Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sparte. Et là, c'est un peu spécial parce qu'on est à Angoulême. Et on a rendez-vous avec Monsieur Varanda. Alors, pour une interview, c'est par là que ça se passe. Merci Alberto d'avoir pris un peu de temps sur le stand pour être avec nous. Alors, j'ai juste une question toute simple. Ton matériel, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Mon matériel de dédicace? Ton matériel de dédicace, et pourquoi est-ce que tu l'utilises ça plutôt qu'autre chose? Anciennement, j'utilisais de l'acrylique en lavis. Ouais. Je faisais des dédicaces en couleur. Mhm. Et puis je me suis rendu compte que ça prenait quand même beaucoup de temps. Et puis que les gens les revendaient assez facilement sur eBay ou ailleurs. Ouais. Donc je me suis décidé à ne dédicacer que au crayon. D'accord. Pour aller un peu plus vite. Et puis ça peut rester esthétique également, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors là, le public, c'est des dessinateurs, donc tu peux te lâcher. Au niveau des détails, on peut y aller. C'est mon crayon fétiche. L'année dernière à Saint-Malo, j'étais en panne de crayons et je n'ai pas retrouvé les mêmes. Ouais. Le trait n'est pas du tout le même. Je n'utilise que des Faber-Castell noirs, parce que le noir est intense, la mine est tendre, et ça glisse tout seul. Et c'est un bonheur de travailler avec ça. D'accord. Et je veux dire, pour tes dessins maintenant sur la mort vivante ou des trucs un peu plus machin, est-ce que tu utilises les mêmes? Pour mes refs, pour mes esquisses, je travaille avec ça. D'accord. Que ça permet d'avoir un trait assez gras, assez large, donc laisser le hasard faire apparaître des choses. Ouais. Et c'est une fois que je suis content de ce que j'ai fait, je pose un calque dessus et là je viens avec un porte-mine. D'accord. Une mine souvent dure, une mine 3H. 3H. Et je glisse parce que le calque permet un trait velouté, même avec une mine très très dure. D'accord. Donc je crée une surcalque après. D'accord, je pensais pas que tu le faisais au critérium du coup, parce que tu as besoin exactement de la même taille de mine à chaque fois quand tu dessines. Ouais, encore que je peux faire un plein délié, mais ça permet d'avoir le trait le plus propre possible, quoi. Parce que pour Petit Pierrot par exemple, c'est du crayon direct. Elixir 3, c'est entièrement au porte-mine, au crayon. Et si on le fait avec un crayon HB basique, quoi, le trait est un peu trop charbonneux et c'est pas très propre et on a tendance à salir, quoi. D'accord. Et puis j'ai vu que tu utilisais des fois une feuille pour histoire de... Toujours une feuille, un sopalin, un buvard, quoi. Mais la mine dure 3H permet d'avoir un trait assez fin qui aurait été... infaisable sur un papier normal, mais sur calque ça glisse parfaitement, quoi. D'accord, ok, c'est cool. La deuxième question que j'allais te poser, c'est alors mettons tu devais apprendre à quelqu'un tout ce que tu sais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Comment tu t'y prendrais pour qu'il y aille au plus simple? Ce serait quoi Pour dessiner ou pour apprendre à dessiner? Alors le style que tu as aujourd'hui, alors genre anatomie le matin. Moi je lui dirais de ne pas forcément s'inspirer de même s'il voulait faire de la bande dessinée, de ne pas être influencé par les dessins de bande dessinée, en tout cas par les dessins finis de bande dessinée. D'accord. Qui ne représentent qu'une interprétation du dessin des auteurs qui ont passé des années à travailler le dessin et de s'inspirer plutôt des sketchbooks par exemple, des croquis et des dessins d'art, des dessins académiques où là il y a le vrai dessin. Ensuite nous, comme on fait de la BD, au fur et à mesure des années, on a peaufiné un style, donc, mais c'est pas le dessin, c'est une interprétation de ce qu'on veut évoquer. D'accord, parce que moi par exemple, si je veux apprendre à faire un peu du style gravure et tout, j'éviterai de recopier ton dessin, ou j'irai directement à la source, je regarderai un truc vivant, et après, mais après pour avoir des techniques par exemple au niveau des hachures, etc. Comment est-ce qu'on apprend ça? Est-ce qu'il y a des trucs Après il faut être méticuleux et tout ça, mais quand on fait un dessin en hachure, il ne faut pas voir le résultat faire ses hachures pour faire ses hachures.
Il faut penser volume, ombre et lumière. D'accord. Et toi, tu as appris comment, toi? Je suis sculpteur, moi, de formation. Ça aide beaucoup. Et en fait, quand je fais mes hachures, ce sont que des traits droits. Mais les traits droits créent des volumes. Parce que je les visualise avant, quoi. Donc un trait épais, un croisillon, et ça crée un volume. Et après, des fois, je reviens avec des rouleaux de gouache pour créer les zones de lumière franche. Et ça crée un volume, quoi. D'accord. Et c'est après... Enfin, tu as toujours travaillé comme ça, tu as toujours travaillé ton dessin en volume. Je veux dire, est-ce que tu as eu un changement de style à un certain moment ou tu as toujours été dans ce sens-là et tu as peaufiné ça avec le temps pour en arriver là? J'ai toujours pensé en volume, en ombre et lumière, mais mon style a évolué parce que j'ai quand même, au fur et à mesure du temps, j'ai d'abord été beaucoup influencé par les comics américains. C'est ce que je lisais quand j'étais gamin. Et puis eux avaient un dessin où j'étais fasciné par leur ancrage, quoi. Et ils mettaient du modelé, et c'est ça qui m'intéressait. J'aimais bien les encreurs argentins, espagnols, c'était des virtuoses du pinceau. Et au début, j'encrais au pinceau. Et ça apprend vraiment à maîtriser l'ancrage. Et puis après, je me suis dit que j'ai plus rien à prouver, quoi. Et puis ça me gonfle au bout d'un moment parce que c'est vraiment, techniquement, c'est balèze. Et puis je me suis mis au feutre, directement au crayon. Voilà. Et je change de technique d'ancrage en fonction de ce que je dois raconter. Là, pour La Mort vivante, c'est la gravure parce que ça raconte une histoire gothique. Je trouve que le style colle bien. Pour la geste de Chevalier Dragon, j'avais pris un style comics. Un ancrage au pinceau. Pour Elixir 3, j'ai fait du crayon. Et puis pour Petit Pierrot, c'est la couleur directe. Donc je change en fonction du sujet. Et de ce qui te branche ou du sujet? D'une envie. Et après, je trouve le sujet qui va avec mon envie, quoi. D'accord. Et la dernière question, c'est... La question qui tue. Qu'est-ce qui te branche en art? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Quelles sont tes influences? Quels sont tes maîtres un peu, ou alors juste des gens que tu aimes bien? Je n'ai pas de maître particulier, mais je suis très académique en fait, moi. Donc, moi, je fais de la peinture. Pour La Mort vivante, ma couverture d'album est une peinture à l'huile, un très grand format. Et je suis très influencé par, j'adore Velázquez. Dans l'illustration, j'admire Mucha. J'aime bien Frazetta pour le côté fantasy plutôt. Et puis j'aime les impressionnistes pour les techniques de coucher de pinceau. Il y a Monet, Manet. Et puis un peintre que j'ai pas mal pompé à un moment donné, c'était Klimt. Oui, j'ai vu des illustrations un peu... Donc, et puis parce que j'ai vu aussi ses crayonnés, quoi, ses esquisses, et donc il y a un vrai dessin en dessous. Donc je suis plus influencé par la peinture que par un auteur de BD, quoi. Bah ouais, carrément, ça se voit en plus. En tout cas, c'est super sympa d'avoir répondu à nos questions. C'est gentil à vous. Et d'avoir pris un peu de temps, et je suis sûr que ça va plaire à plein de gens. Croisons les doigts. Voilà, c'est cool.